Ça rappelle de très bons souvenirs. L'équipe de France est arrivée cet après-midi à Stockholm en provenance de Lille après un vol de 3 heures, sans histoire, dans une excellente ambiance. Les Français vont donc pouvoir découvrir tout d'abord qu'ici à Stockholm, il n'y a pas de nuit et qu'il y fait très beau, 27 degrés cet après-midi, et que les filles y sont extrêmement jolies. C'est du moins ce qu'a constaté Pascal Praud. Il était 13h15 en début d'après-midi lorsque l'avion de l'équipe de France s'est posé sur la piste de l'aéroport de Stockholm. Voyage de 2 heures sans problème pour les 20 joueurs de la délégation française, auxquels s'ajoutent les 4 médecins, les 3 entraîneurs, le cuisinier et les 2 inspecteurs de police qui assurent la sécurité rapprochée du groupe France de Michel Platini. Alors, où est-ce qu'on va là? Où est-ce qu'on va? Voilà. On va à la première conférence de presse. Platini, Papin, Amoros, le sélectionneur, le meilleur avant-centre d'Europe et le capitaine des Bleus ont répondu dans un anglais parfait aux questions de nos confrères suédois. It's always the same story from all the final tournament. 3 tonnes et demie de matériel, 1500 bouteilles d'eau, 300 romans, des dizaines de cassettes vidéo, des ballons, des équipements. L'intendance de l'équipe de France a tout prévu, y compris les 20 caisses de champagne. Si l'équipe de France dort ce soir à quelques kilomètres de Stockholm, elle déménagera après le match d'ouverture pour le sud du pays, précisément ici à Glumslov, château 19e siècle, et qui est une assurée pour les Bleus puisque l'hôtel leur est entièrement réservé. À Stockholm, l'arrivée du championnat d'Europe ne semble pas perturber beaucoup le rythme calme de la ville. Rien à voir avec les débordements du mondialé italien. Le foot n'est pas la religion nationale et seules quelques vitrines isolées ont pris les couleurs de l'euro. But I know Platini. That's all. Jean-Pierre Papin. Ah oui. He's coming from Nice. No, I don't know so very Non, je ne connais presque personne, je ne m'y intéresse pas beaucoup. Mais je crois que c'est bon pour le business. Le business en Suède, cela signifie des repas à 300 francs, des hôtels à 1000 francs la nuit pour une chambre alvéole de 9 mètres carrés. La vie ici est particulièrement chère, elle devrait freiner les touristes et les supporters étrangers, déjà éprouvés dans leur recherche de billets. Les stades de Stockholm, Norrköping ou Malmö sont étroits et 20% seulement des places leur ont été réservées. Pour l'heure, Stockholm fête la fin des cours. Les étudiants des grandes écoles ont chauffé hier les rues de la ville, tous coiffés d'une casquette blanche aussi célèbre ici que la toque l'est dans les universités américaines. À Stockholm, il fait chaud et cela dure depuis 15 jours, 27 degrés dans la journée. Les nuits sont plus fraîches mais également plus courtes. À 3h30 du matin, les joueurs de l'équipe de France découvriront un grand soleil aux fenêtres de leur chambre. Voilà, l'équipe de France aura le droit à tout cela. Il y a le ciel, le soleil et la mer. Pour que l'endroit soit tout à fait paradisiaque, il manque des victoires et le champagne. Première bouteille attendue dès mercredi soir, après le match d'ouverture face à la Suède. Voilà, cadre agréable, conditions idéales. L'équipe de France est fin prête, elle nous l'a démontré hier à Lens en faisant match nul avec l'équipe des Pays-Bas, l'équipe tenante du titre, une équipe qu'elle pourrait retrouver, pourquoi pas, en demi-finale ou en finale. On peut rêver. France-Pays-Bas, c'était hier à Lens, Philippe Huy. France-Pays-Bas, c'était le match des 2 derniers champions d'Europe et de 2 des favoris de l'édition 92. Jean-Pierre Papin a profité de l'occasion pour marquer son 20e but en équipe de France. C'est mon rôle de marquer le but. Ça fait plaisir, il y avait Marco en face. Oui, c'est vrai, ça fait plaisir. Le contexte était important pour moi. Et puis jouer devant mon public, dans la région où je suis né. Donc c'était doublement important. Vous avez eu quelques petits bobos là, ces dernières semaines, ça va mieux? Oui, apparemment, d'après le match ce soir, ça va beaucoup mieux. Il n'y a plus de problème. Je suis quand la cheville un peu raide, mais enfin, d'après les docteurs, c'est tout à fait normal. Donc contre la Suède, vous serez au top. Tout à fait. Les Néerlandais, eux aussi, seront au point. Marco van Basten a été égal à lui-même. C'est lui qui a offert le but d'égalisation à Roy. 1-1, résultat encourageant. Michel Platini est décontracté et hilar. Finalement, vous n'avez pas trop de pression sur vous? Non, on ne joue pas. J'en avais en 84. Mais les joueurs, ils sont bien, ils vont essayer de faire le maximum. Ça, on le sait. Donc c'est important, quand vous avez une équipe qui a du cœur, qui a envie de faire des résultats, c'est toujours intéressant pour un sélectionneur. Mais le sélectionneur, il ne joue toujours pas. Et avant, on était les champions du monde. Enfin, les Français étaient les champions du monde des matchs amicaux. Non, pas vous. Oui, non, oui. Pas ceux qui jouaient. Ils étaient les champions du monde des matchs amicaux. Maintenant, on s'aperçoit que c'est plutôt dans les compétitions, quand les matchs deviennent faire match sérieux. contre
la Hollande dans des conditions comme ça, c'est quand même pas mal. Hein. Oui, Les Hollandais sont quand même champions d'Europe, ils ont 25 000 ballons d'or chez eux, nous on a un. Bon, donc c'est pas mal, c'est pas mal. On aurait pu marquer des buts. Bon, ils ont le monopole du ballon. Nous, on aurait pu gagner le match. On aurait pu le perdre aussi. Ça c'est le football. Voilà, toute l'équipe de TF1 est maintenant prête pour cet Euro 92 qui est pratiquement parti. Le premier direct, ce sera